يعملوا الاضرابات وما صابوش يعملوا لي دكتور الى اخره. الا ترون بان هذا المشكل هو بطبيعه الحال مادام انه مشكل وطني واستراتيجي لا يرتبط فقط به. Choisissent encore, je dis bien des élèves, c'est-à-dire jusqu'au lycée, choisissent encore les disciplines littéraires, juridiques. 35% seulement choisissent les filières scientifiques. Dites-moi une économie qui pourrait absorber ce flot au niveau des spécialités. L'Espagne, c'est 50% de diplômés qui sont au chômage. Quand une économie ne tourne pas, elle ne produit pas de l'emploi, elle produit du chômage. Si vous avez des économies à la marocaine qui tournent au-dessus de 7%, elle produira du chômage. Donc le chômage augmentera tant qu'on n'est pas sur un santé de croissance durable de 7 à 8%. Parce que le flot des jeunes qui cherchent le travail est incompatible avec le taux de croissance qu'on a. Ça ne veut pas dire que les docteurs qu'on a, on n'en a pas besoin. On a besoin de ces docteurs. On a besoin de ces licenciés si l'économie tourne. Combien de professeurs pris au niveau du primaire et du secondaire sont nécessaires? Combien de docteurs dans les universités? J'ai dit on a 13 000. La Tunisie a le double. Il faut autour de 10 000 emplois, de 10 000 docteurs. Est-ce qu'on a 10 000 docteurs sur le marché? Ils ne répondent pas tous aux besoins, mais est-ce qu'on a plus de... Donc, on a besoin de 9 000 infirmières aujourd'hui, de 7 000 médecins, de 3 000 architectes, des ingénieurs. On a besoin de dizaines de milliers, mais les bac plus 2, on a 2 bac plus 2 par ingénieur, alors que la moyenne internationale c'est 5 à 10. Les efforts qu'il va falloir faire au niveau des EST, maintenant on est en train de créer des bac plus 2 un peu partout. Imaginez-vous, j'ai l'EST, un doyen, une petite structure, l'AFST, une structure, l'INSA, une structure, 3 structures différentes, 3 directions, 3 doyens différents. Dorénavant, c'est une seule structure. Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8. Pour créer la masse critique. Donc il faut repenser même les structures disponibles. Ce sera demain, Casatec, Rabatec, les grandes villes, c'est comme Rabatec, comme Paritech, Barcelone-Tech. Dans les villes moyennes, c'est Polytechnique. Polytechnique Asfil, Polytechnique Bliblan. L'AFST, ce n'est pas un terminologie, madame qui faisait de la formation des cadres. La direction des sciences, la direction technique, parce qu'on créait des directions pour les grèves. Ça n'a pas changé, on vient de changer. Donc la transformation, mais les gens veulent voir le changement immédiatement. Rien que j'ai communiqué sur les riches doivent payer, ça a créé des gens dont les enfants sont à Paris, en France. Ils paient pour eux, et puis la gratuité. La surenchère dans des domaines qui n'obéissent, qui ne doivent pas obéir, qui ne devraient pas obéir à la surenchère. On a parlé de partenariat, faire venir des universités. C'est une terminologie. Je vous assure que c'était les tracts des années 60. Je retrouve des tracts, le bourgeoisie, Tofolia, Khawsasat, Talim, Ali, des termes comme ça qui ressortent encore en 2012 au Maroc. Alors qu'on est incapable de former suffisamment de médecins, on a plusieurs. Dites-moi qu'est-ce qu'on a comme gériatrie, au niveau de la gériatrie. Pas grand-chose. Bioélectricité, rien. Des dizaines et des dizaines de disciplines qui ne pourront jamais voir le jour en Maroc. Si vous permettez, dans cette idée précise de l'ouverture, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos contacts? On a parlé d'ouverture vers la France, vers l'Espagne, vers la Russie. Est-ce que les contacts sont avancés? Ils sont très avancés et le Maroc a été bien vendu. Je vous assure que ça se bouscule au ministère pour venir s'installer à Maroc. Ça se bouscule les universités européennes et canadiennes. Parce que l'idée de faire du Maroc un hub, de faire venir des Africains, de faire venir des gens de Libye, ils tapent à la porte, même de Qatar, dans les disciplines même littéraires et juridiques. L'idée a été vendue. Plus que cela, l'idée de faire du Maroc une base de recherche-développement pour produire pour les pays émergents, les marchés émergents. Parce que l'Europe
l'Amérique du Nord ne peut plus être compétitive sur le marché africain. Mais en ayant une base de recherche et de production au Maroc, on peut win-win gagner sur ces marchés. Avec la France, d'abord, que les gens sachent, il n'y a pas une seule école privée qui va venir. Toutes dans le cadre des fondations. Ça veut dire quoi? J'y viens. Au Maroc, aujourd'hui, on a 52 000 étudiants à l'étranger. 2011, officiellement, 2,6 milliards de dirhams de sortie. Plus les billets d'avion, plus l'argent qui sort parallèlement, c'est autour de 4 à 5 milliards de dirhams. On s'est dit, il faut attirer ces universités. Et même si le Maroc, comme l'Australie, doit gagner de l'argent de ces universités et non pas perdre d'argent. L'Australie gagne beaucoup d'argent avec ces universités. Donc, ces universités qui vont venir ne sont pas des universités à but non lucratif. On discute avec les gouvernements. On ne discute pas avec l'université. Ils sont avec les gouvernements. Donc, École centrale Paris, les fondations. 20% des étudiants viennent du milieu défavorisé. Par la qualité, bien sûr. L'INSA, le 7e INSA viendra au Maroc. L'école d'archives Paris-Est. Valenciennes et Pont-Chaussée à Tanger. Pour la logistique, les économies d'énergie, avec le soutien d'Alstom. Polytechnique Barcelone. Polytechnique Turin. Polytechnique Turin, c'est la voiture. Demain, on va produire au Maroc 450 000 voitures. Le moteur, on l'apporte de Roumanie, mais dans 10 ans, dans moins de 10 ans, il faut le produire. Donc il faut former des ingénieurs qui vont produire la voiture. L'aéronautique maintenant, on a contacté les Canadiens. Ils ont dit, on voudrait que le directeur de Bombardier, le directeur de ADS Maroc, soient présents avec nous. Qui va me former des ingénieurs en aéronautique? Je ne sais pas. Si je ne m'ouvre pas sur ces déplais, l'architecture, ce n'est plus construire un mur. Vous avez l'architecture aéronautique, vous avez l'architecture des voitures, l'architecture même spatiale. Mais qui va me les produire? S'il vous plaît, Sersen, au-delà de l'enseigne, il y a quand même, quels sont les garde-fous que vous allez mettre en place pour éviter qu'il y ait une baisse? Parce que vous savez, ils vendent l'enseigne, Polytechnique, l'école des mines, etc. Mais comment vous allez faire pour garder réellement la qualité de ces écoles? Parce qu'il ne suffit pas de venir ici. La qualité des écoles ne sont pas venues pour vendre, parce qu'elles ne vont pas gagner de l'argent. Parce que si elles ne délivrent pas le même diplôme, personne n'y va. C'est la qualité des mêmes équipements, la même qualité avec le diplôme dans le BO français. Ce n'est pas uniquement un diplôme comme ça signé par une faculté. C'est-à-dire le diplôme de l'État français, le diplôme de l'État espagnol, le diplôme de l'État italien. Et si je forme des gens à l'italien, j'aurai des investissements italiens. Si je forme des gens à l'allemand, j'aurai des investissements allemands. L'université, c'est pour attirer ces investissements. Ce n'est pas uniquement pour former des gens. Pour qui je vais former les gens si je n'ai pas d'investissement? Donc, il faut absolument, c'est un vecteur, j'ai dit pour la recherche et développement. Il y a des accords déjà avec beaucoup de structures qui existent, des industries extérieures, pour leur former des gens. Donc, mais pour diversifier l'économie locale, pour répondre, maintenant, beaucoup d'entreprises européennes qui étaient en Chine, le coût du fret augmente, les salaires augmentent en Chine, elles veulent se redéployer au Maroc. Vous demandez la main-d'œuvre qualifiée. C'était une idée qui était chère à Saint-Jean Belfray. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de l'amener jusqu'au bout. Mais c'est important de dire cette création du pôle, parce que vous avez les technopolis, vous avez ça. Revenez là-dessus, ça serait intéressant. Bien, je vous ai dit que même des gens qui ne sont pas du gouvernement ont des écoles. L'INPT, ce n'est pas le gouvernement qui dirige. L'Institut des statistiques, ce n'est pas le gouvernement. Et pourtant, on est interrogé sur la politique. J'ai dit chaque ministère a sa structure. On est en train de regrouper. Il y a un projet de loi pour regrouper les grandes écoles. Rabat, ça va être Rabatec. Les villes moyennes, c'est des polytechniques. On doit rassembler les INSA, les EST, les FST, pour que ce soit la même structure. Par exemple, vous avez l'INSA. L'INSA peut produire des bacs plus 2. Là où il y a le ST à Salé, bien équipé, le ST à Casablanca, très bien équipé, ils peuvent se transformer en bac plus 5. Et on offrirait à nos jeunes suffisamment de place. Mais les gens qui ne vont pas trouver de place,
qu'ils soient sûrs, ils n'ont plus besoin de courir vers la Bulgarie ou la Roumanie. Il y aura des structures beaucoup moins chères qu'à l'étranger et ça ne va pas concurrencer le privé. Ce sont deux logiques différentes. Parce que le privé ne va pas former, c'est uniquement des ingénieurs et des écoles d'archi. Donc ce sont des créneaux où ils vont venir. Il n'y a pas de gestion, management, tout ça, le privé marocain fait un peu son travail avec les idées. Donc c'est des créneaux dont on ne dispose pas au Maroc. Donc là, et puis ça va être la même chose à Rabat, à Casa, ça va être la même chose dans les grandes villes, Meknes, Fès, Agadir, et puis on passe toutes les villes moyennes. Maintenant, je vous donne un exemple. J'ai contacté Agadir, le président du conseil, il dit, bon, vous avez une faculté de médecine, vous avez un CHU, des terrains. Bon, il y a des gens qui m'ont répondu, il y a 6 hectares, et 4 hectares ici, c'est pas le président, heureusement. J'ai dit, mais je venez nous là. Après, j'ai contacté le président, j'ai dit, si vous voulez le CHU et la fac de médecine, minimum 40 hectares. Il a dit, c'est ma vision moi aussi. Ils m'ont trouvé plus de 40 hectares parce qu'on ne construit pas pour aujourd'hui uniquement. Les villes moyennes, je vais dans une ville, on dit il y a 2 hectares, 3 hectares. Dorénavant, s'il n'y a pas 40 hectares minimum dans une ville moyenne et 100 hectares dans une ville, grande ville, pas de construction. C'est, à Marrakech, on a pris 165 hectares. Ici à Casa, plus 100 hectares. Fait 100 hectares. J'ai contacté hier le wali de Meknes, il m'a dit, pour le moment, j'ai 60 hectares. Il faut qu'on ait des campus villes. On a des bricoles ici pour circuler d'un institut à l'autre. Les enseignants ne peuvent pas circuler, les étudiants ne peuvent pas communiquer. Donc, il faut qu'on ait des campus villes. Et ça, si le Maroc veut démarrer, et puis bien sûr, avec la recherche, parce que dans une faculté de médecine, il faut des laboratoires. Je ne sais pas si Daoudi sera là demain ou pas demain, mais on enclenche un processus parce que c'est quelque chose. Si vous voulez, c'est tout à fait une autre logique. Ben, on n'osait pas dire, on fait venir, il y a encore l'esprit de colonisation, un esprit rétrograde, alors que le monde s'est ouvert, il faut que les Marocains parlent anglais, espagnol, italien, allemand. Si on s'ouvre sur la mondialisation, il faut s'ouvrir avec toutes les langues. Le français, c'est déjà acquis. L'arabe, je reçois des gens. Bien sûr, l'arabe, c'est la langue, on me dit, il y a un problème. Jusqu'au bac, c'est l'arabe. Puis dit, quand il va en Russie, continue en arabe, Au bac, c'est pour maîtriser l'arabe. Est-ce qu'il le maîtrise? Mais l'étudiant peut vite, ils étudient dans d'autres langues. 52 000 étudiants étudient dans d'autres langues. Bon, 32 000 c'est en France, mais 20 000 c'est d'autres langues. Donc, mais il faut maîtriser la langue. L'anglais, on va introduire au moins une matière chaque année d'anglais dans les écoles d'ingénieurs. Au moins une matière dans les facs de médecine. Plus un docteur ne peut sortir avec un doctorat sans maîtriser l'anglais. Et vous avez parlé de la perception de l'université. Et en contrepartie, on voit évidemment l'évolution des effectifs au niveau des universités. Par rapport au privé, vous avez parlé de la qualité des grandes écoles et vous avez parlé d'une association. Est-ce que vous pouvez préciser cette association et justement le rôle du privé que vous mettez en place? Merci. Comme je disais aux architectes, quand j'ai travaillé beaucoup de plans d'aménagement chez le directeur, le temps de l'artisanat, les artisans, pas l'artisanat, les artisans à ce niveau, chacun une petite école, des fois dans des villas, des fois que ces écoles privées, s'associent aussi, créer des structures, parce que l'État, pour avoir comme partenariat l'État, il faut avoir aussi une masse critique, il faut faire de la recherche et ainsi de suite. Donc mon souhait, les écoles privées, on voit des grandes écoles privées maintenant, même au niveau du primaire. Mon souhait, c'est que justement, on tirait vers le haut les écoles privées pour qu'émergent des structures qui vont rentrer en partenariat avec l'État. Et à ce moment-là, faire ce que font les grandes écoles, des ingénieurs et ainsi de suite, parce qu'on ne peut pas rester tous dans le même créneau, management, commerce, tel. Il faut diversifier. Et là, l'État est prêt, j'ai dit, à coopérer avec ces universités. Et le titre d'université,
se donne à toute structure qui remplit les conditions. C'est fini. Il y a quelqu'un à Marrakech, quelqu'un d'autre à Agadir, qui sont venus se plaindre. On a donné le titre d'université à tel, on ne l'a pas donné à tel. Ils ont eu tout de suite le titre d'université. Même j'avais proposé, vous voulez qu'on rentre en partenariat et que vous ayez l'équivalence des diplômes. Il y a un président qui m'a dit non, non, je n'ai pas besoin de l'État. Moi, donnez-moi mon titre et puis c'est le jeu de débrouille. Est-ce que le référentiel existe, les conditions? Le cahier de charge pour dire que telle université répond aux conditions. Parce qu'il y a eu dans la loi débat. 01, il y a quelques références. Par exemple, il faut avoir au moins 30% des effectifs, il faut recruter au moins 30%. Mais malheureusement, on a permis des gens du master d'enseigner. Or, dans l'université, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, un master, vous le prenez, vous lui donnez la responsabilité d'enseigner. Moi, je n'ai pas confiance au niveau du master aujourd'hui. Donc, il faut revoir les conditions. Et toute structure qui atteint ce seuil critique, eh bien, elle est éligible. Donc, ça aussi, on va y travailler. On est en train de réviser la loi 01-0. Mais c'est aussi un gros chantier. Bon, on ne peut plus se permettre d'avoir des trucs dans une villa, avoir une formation continue ici, mais l'État ne peut pas être partenaire de... Oui. Monsieur, allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît, le micro. Oui. Devant. Écoutez, il a pris, ensuite sera monsieur devant. Allez-y, présentez-vous. C'est Sharon de l'école supérieure éthique de Meknes. J'ai enseigné chez vous, J'ai enseigné chez vous. Et ça ne veut pas dire que la réponse sera... Allez-y. Moi, je suis vice-président national de l'Union de l'enseignement de la formation libre au Maroc et ex-président de l'amicale d'enseignement supérieur. Donc, moi, je voulais vous dire que, avec tous mes respects à Monsieur le ministre, que nous avions fait plusieurs courriers à vos prédécesseurs. Malheureusement, aucune réponse n'a été faite. Question, monsieur. On ne faisait que des propositions. Donc nous, on voulait à ce qu'on soit constructif et non destructif. On voudrait atteindre la représentativité de l'enseignement supérieur privé. Avec le système actuel, il n'y a pas d'association. Il n'y a que la représentation par établissement. Et on avait demandé plusieurs fois à ce que ce système soit revu. Nous voulions aussi à ce que on évite les fermetures des établissements supérieurs privés. Avec le système actuel, il n'y a aucun encouragement. La charte n'a jamais été appliquée. On demande à ce qu'il y ait des encouragements, comme vous le dites, monsieur le ministre, pour éviter les fermetures et les pertes des investissements. Bien sûr, ça suit avec la perte des postes de travail et d'embauche. Aussi, je voudrais aussi mentionner que attire l'attention sur l'importance sur les petites et moyennes entreprises qui sont la base de l'économie nationale. Parce que les grandes structures ne seront jamais une base pour l'économie nationale. Et à préciser aussi le cas des petites et moyennes écoles, structures. Nous avons toujours